Le magazine de ce dimanche va s'intéresser à l'environnement des affaires en Côte d'Ivoire. Nous allons parler entre autres du Doing Business, un référentiel comparatif mis en place par la Banque mondiale pour mesurer et encourager la facilité de faire des affaires dans le pays. Et le gouvernement ivoirien a décidé de faire des affaires en Côte d'Ivoire, l'un des plus compétitifs en Afrique, voire au monde, en utilisant ce référentiel, le Doing Business. Et cette volonté a permis à notre pays de faire partie du top 10 des pays les plus reformateurs dans le Doing Business 2019. Notre invité est le secrétaire d'État auprès du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, chargé de la promotion, vous bien sûr, chargé de la promotion de l'investissement privé, Monsieur Esmel Emmanuel Essis. Monsieur Essis, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Voilà, avant notre entretien, nous allons suivre cette analyse de Adama Kodé. Il fallait réussir 3 réformes pour figurer parmi les pays les plus réformateurs. La Côte d'Ivoire en a validé 5 au dernier classement Doing Business. La première concerne la création d'entreprises. Désormais, le passage devant notaire n'est plus une obligation pour l'entrepreneur. La mise en place du guichet unique de la construction et l'amélioration de l'exécution des contrats avec le tribunal de commerce sont 2 autres réformes appréciées par les évaluateurs de la Banque mondiale. La création de bureaux d'information sur le crédit qui permet aux banquiers de vérifier la solvabilité des demandeurs de prêts est la 4e réforme qui a attiré l'attention de l'institution de Bretton Woods. La dernière réforme porte sur le paiement en ligne des impôts. Au-delà des 10 indicateurs du Doing Business, le gouvernement ivoirien, depuis 2015, s'est engagé dans 54 réformes globales touchant la lutte contre la corruption, la transparence dans la passation des marchés et autres. Classement Doing Business, indice Mo Ibrahim, le constat est que malgré les embellies économiques, beaucoup de pays doivent transformer les succès macroéconomiques en réalité sociale. Les institutions estiment que les attentes des populations, surtout en Afrique, sont encore nombreuses. Les défis au niveau de la santé, de l'éducation, de l'autonomisation de la femme, de l'emploi des jeunes restent à solutionner. Tenez, l'indicateur sur la création d'emplois en Afrique a reculé de 3,1 points, quand celui sur l'insertion socio-économique des jeunes perd 2,3 points. Un message bien perçu par le gouvernement ivoirien. Des 6 723,5 milliards de francs CFA de budget 2018, 2 290,8 milliards de francs CFA sont consacrés aux dépenses pro pauvres, enregistrant une hausse de 10,7% par rapport à 2017. Au premier trimestre de l'année, l'État avait déjà injecté 520 milliards de francs CFA dans les dépenses impactant directement le vécu de la population. Des efforts à poursuivre pour améliorer le quotidien des Ivoiriens. Merci à vous, Adam Koné, monsieur le secrétaire d'État, et Esmel Emmanuel Essis. Comment se porte l'environnement des affaires en Côte d'Ivoire? Je vous remercie. Je commencerai d'abord par remercier la RTI, son directeur général, de me donner cette occasion de parler de ce sujet assez important pour les Ivoiriens et pour la Côte d'Ivoire. Écoutez, ce qu'on peut dire, l'environnement des affaires en Côte d'Ivoire se porte très très bien. Très bien, quand on voit l'attractivité reconnue par tous les grandes notations de ce monde, quand on voit aujourd'hui l'accroissement de près de 40% des investissements agréés en Côte d'Ivoire, quand on voit aujourd'hui la fréquentation assez importante de nos aéroports, on ne peut que se réjouir de dire que l'attractivité de la Côte d'Ivoire est vraiment démontrée et nous pouvons dire que l'environnement des affaires fait partie justement de ce point qui permet à l'investisseur de dire faire des affaires en Côte d'Ivoire est d'abord productif, mais surtout sécurisé. Au niveau de la CEDEAO, la première destination, on peut le dire, sans s'en vanter, c'est bien sûr la Côte d'Ivoire. Alors, parlons de vos missions au secrétariat d'État auprès du Premier ministre chargé de la promotion de l'investissement privé, coordonné
les activités de promotion des investissements, faire la promotion du secteur national des investissements étrangers, améliorer la compétitivité de l'environnement des affaires avec les réformes administratives. Un mot sur vos missions qui vous ont permis d'atteindre justement ces résultats. Écoutez, vous savez, ce secrétaire d'État est né de la volonté du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, de faire du secteur privé le moteur de la croissance. À partir du moment où cette vision est clairement établie et transcrite dans le PND, il a fallu donc s'atteler à avoir un environnement des affaires qui permet justement à cet investisseur de bien exercer son business en Côte d'Ivoire. Et c'est ce à quoi s'attelle le gouvernement du Premier ministre Amadou Gon pour pouvoir permettre d'avoir un climat des affaires sécurisé, un climat des affaires propice, un climat des affaires où la transparence existe, un climat des affaires qui permet à l'investisseur de pouvoir profiter des profits de son investissement. Ils profitent et les Ivoiriens également. Hein. C'est le président de la République a coutume de le dire. Hein. Bien sûr, vous savez, un investissement qui se fait... Mais les Ivoiriens également. Ben oui, un investissement qui se fait, c'est de l'emploi qui se crée, c'est des dividendes qui sont retournés d'une manière ou d'une autre, parce qu'une entreprise qui se crée, c'est tout un écosystème qui se développe avec, sans compter les prestataires, les entreprises qui se créent pour donner de la prestation intellectuelle ou fourniture ou bien à ces entreprises. Donc, c'est tout un écosystème qui s'engrange autour de l'entreprise qui se crée, autour d'un projet d'investissement. Une main-d'œuvre nationale, surtout. Une main-d'œuvre nationale. Là, nous allons parler du Doing Business. La Côte d'Ivoire fait partie du top 10 des pays les plus réformateurs dans le Doing Business 2019. Elle a progressé de 17 rangs. Elle est passée de la 139e, voilà, 122e place. Selon le rapport 2019, c'est une réalité. Et comment est-ce que cela est mesuré? Alors, le Doing Business, c'est 10 indicateurs. Aujourd'hui, il y en a 12 maintenant, 10 indicateurs principalement, qui permettent à la Banque mondiale de comparer les économies dans le monde. Donc, ces indicateurs sont des indicateurs qui partent de la création de l'entreprise jusqu'à la cessation de ses activités. Et donc, à l'intérieur de ces indicateurs, on peut comparer l'économie ivoirienne à l'économie américaine, à l'économie française, à l'économie togolaise, à l'économie... Enfin, ces indicateurs permettent de comparer. Et donc, ce qu'il faut dire, c'est que depuis 2013, que le gouvernement a engagé le processus de Doing Business, nous étions classés 177e place. Et aujourd'hui, nous sommes à la 122e place. C'est quand même 55 rangs qui ont été gagnés en 5 ans. Ce qui est une performance extraordinaire. Et c'est pour la 3e fois... Ces mêmes réformes, ces mêmes notations, donc la Banque mondiale, nous inscrit dans les 10 meilleurs pays réformateurs au monde, qui signifie quoi? Qui signifie que dans le monde entier, sur les 190 économies qui ont été notées et évaluées, la Côte d'Ivoire est reconnue comme étant l'une des économies qui a le plus fait de réformes dans la quête donc, de l'amélioration du climat des affaires. Et ça, dans le monde entier, il faut insister là-dessus. C'est le monde entier, bien pas sûr. Seulement en Afrique. Voilà. Et il nous faut donc toute une stabilité pour qu'en 2020, par exemple, 2021, le pays soit parmi, par exemple, les 50 meilleures performances. Et cela est possible. Cela est possible. L'objectif que se fixe le gouvernement, c'est de pouvoir figurer parmi les 50 meilleures économies au rapport de 2021. Ce n'est pas une utopie, c'est une réalité, c'est possible. Nous avons les atouts, nous avons les moyens. La volonté politique y est, les ministères travaillent acharnement à cela et nous avons la possibilité de le faire. Donc j'espère qu'on se donne rendez-vous en 2021 pour faire le point, mais je reste convaincu qu'avec l'engagement personnel du Premier ministre sur ce sujet-là, nous pouvons arriver à mettre la Côte d'Ivoire à ces niveaux de performance. Et cette performance est ressentie par les populations. Écoutez, le Doing Business, forcément, le quotidien du voisin s'améliore. Je prends un exemple. La création d'entreprise. Aujourd'hui, on crée une entreprise, pour juste une information, sachez que dans le classement du Doing Business, au niveau création d'entreprise, nous sommes classés 26e mondial. C'est-à-dire devant des grands pays de l'OCDE. Et donc, par rapport à cela, une entreprise qui se crée, c'est d'abord une initiative qui peut être faite par un jeune, donc désœuvré, donc on règle un problème concernant l'emploi. Quand il crée son entreprise, et quand il crée une entreprise, ce n'est pas forcément des grosses entreprises, ça peut être une salon de coiffure, ça peut être une PME, c'est une PME, donc on lui facilite la création d'entreprise. Aujourd'hui, créer une entreprise, une SARL en Côte d'Ivoire de maximum 10 millions de capital, c'est 15 000 francs CFA que ça coûte. Et c'est une journée de formalité. Bientôt, nous allons mettre en ligne la création donc, de votre bureau, de votre maison,
de la plage pourrait créer l'entreprise en ligne. Donc cette facilitation Doing Business permet une initiative d'entrepreneuriat, je veux dire forcément. Donc à partir du moment où vous avez des Ivoiriens qui sont je vais dire, attirés par l'entrepreneuriat, vous réglez forcément un problème concernant le chômage, un problème d'emploi. Et mieux, vous apportez les PME à être plus dynamiques dans le système économique. Donc on a un lien forcément entre l'amélioration du climat des affaires et le quotidien de l'Ivoirien. Et donc cela est ressenti par les populations. Alors quelle est la place de la Côte d'Ivoire au niveau de l'UEMOA et de l'OHADA, l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, de la CEDEAO et des pays francophones dans le monde des affaires, justement? Au niveau de l'UEMOA et de l'OHADA, nous sommes premiers, au niveau de business. Au niveau de la CEDEAO, nous sommes deuxièmes. Au niveau de l'Afrique subsaharienne, nous sommes 12e. Et au niveau donc mondial, on est donc 122e. Mais je peux quand même compléter pour dire qu'il y a quand même d'autres rapports aussi qui nous notent dans ce domaine. Il y a le World Economic Forum dans lequel nous sommes 114e. Nous avons aussi le mot Ibrahim qui est sorti, dans lequel nous avons un très bon rang. Donc tous ces rapports ne sont pas des rapports qui sont complaisants. C'est des rapports qui sont très rigoureux et qui permettent d'apprécier une économie à travers ces indicateurs que je viens d'expliquer. Et quand nous sommes 114e, il faut tenir compte des pays américains, des pays européens, et tout ça, c'est dans le monde entier, des pays asiatiques, le Japon, la Chine. Il y a 190 économies qui sont notées, 190 économies dans le monde qui sont notées. Donc il faut reconnaître que c'est une performance quand même pour la Côte d'Ivoire. Bien sûr, c'est une tout à fait. Alors parlons maintenant du portail unique des services à l'investisseur. C'est une vision du chef de l'État, le président de la République Alassane Ouattara. De quoi s'agit-il et quel est son impact sur l'environnement des affaires en Côte d'Ivoire? Alors comme je l'ai dit, cette volonté du président de pouvoir faire du secteur privé le moteur de la croissance nous amène à pouvoir, travailler sur l'environnement des affaires. Et l'une des décisions qui a été prise depuis 2015, c'est d'aller à la dématérialisation des actes et services administratifs. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire aujourd'hui, le gouvernement va pouvoir permettre à tout citoyen qui entreprend, à tout citoyen qui veut parler, qui veut entrer en transaction avec l'administration, de pouvoir le faire en ligne. D'où la création de ce portail unique de services à l'investisseur où on a deux facettes. Une facette informationnelle qui permet à l'investisseur d'aller prendre des informations pour son investissement. Et deuxièmement, une facette transactionnelle qui permet à l'investisseur de rentrer en transaction avec l'État, de pouvoir créer son entreprise, payer ses impôts, faire sa déclaration d'impôts, aller en ligne pour pouvoir faire son raccordement d'électricité. Mais quand je dis faire une transaction, c'est faire la demande, suivre cette demande, payer en ligne et obtenir le service. La conséquence, c'est quoi? C'est la transparence. La conséquence, c'est la facilité, c'est la rapidité. Et puis, en fin de compte, c'est le gain de temps pour l'investisseur. D'accord. Alors, le rôle de l'identifiant unique? Alors, l'identifiant unique, c'est en 2015 que la loi a été prise pour pouvoir créer un système d'immatriculation des entreprises exerçant en Côte d'Ivoire unique. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, l'État, toute entreprise qui se créera n'aura qu'un seul numéro. Aujourd'hui, nous avons un numéro de compte contribuable, nous avons un numéro de registre de commerce, nous avons un numéro de la CNPS. Tous ces numéros sont confondus et on n'aura qu'un seul numéro. L'intérêt pour l'investisseur, pour l'entrepreneur, c'est quoi? C'est qu'il n'aura plus à faire toutes ces démarches administratives, il aura une seule démarche à faire avec un seul numéro. Évidemment, la loi donne 1 an aux entreprises existantes pour qu'elles aillent se réimmatriculer, de sorte à obtenir donc leur identifiant. Bientôt, nous allons faire une campagne très forte pour pouvoir permettre de vulgariser cette importante réforme du gouvernement du Premier ministre Amadou Gon. Ça, bien sûr, par la RTI. Alors, quelle est l'évolution des investissements directs dans le monde et surtout l'évolution des investissements directs en Côte d'Ivoire? Alors, la CNUSED sort chaque année des rapports qui parlent de l'investissement direct étranger dans le monde. Et le dernier rapport qui est sorti donc, en 2018, qui qualifie donc les investissements directs dans le monde 2017, indique une baisse quand même de 23% de l'investissement direct étranger. C'est quand même important. Et cette baisse se ressent beaucoup en Afrique. Nous avons chuté quand même de 10 milliards de dollars, près de 21% de chute. Dieu merci, en Côte d'Ivoire, nous avons une croissance positive. Nous avons accru nos investissements de près de 100 milliards de francs CFA, et 100 milliards de dollars, pardon. Et ce qui fait après 23% d'augmentation au niveau de nos IDE. Mais nous avons un potentiel qui n'est pas encore exploité. Et justement,
toutes ces mesures que nous prenons en matière qu'on appelle l'amélioration du climat des affaires, toutes ces mesures que prend le gouvernement pour mettre en place un nouveau code d'investissement, permettront de pouvoir attirer l'investissement direct étranger, qui est un facteur important, il faut le souligner, de transfert de technologie, de transfert de capitaux, pour justement avoir une émulation plus grande avec les PME existantes. Alors, très rapidement, M. Sissolo, nous allons rappeler que ce sont des efforts du gouvernement qui ont permis toutes ces performances quand même. Bien sûr, c'est une activité gouvernementale et c'est pour cela, comme je vous l'ai dit, qu'un secrétariat d'État a été créé pour justement suivre particulièrement ces questions. Et justement, le gouvernement, dans son cahier des charges, en parle et considère que c'est une action prioritaire très importante pour que la partie économique privée puisse jouer son rôle dans le développement économique global de la Côte d'Ivoire. Merci à vous, Monsieur Esmel Emmanuel Essis. Le magazine de ce dimanche s'est intéressé à l'environnement des affaires en Côte d'Ivoire. Et nous avons parlé, entre autres, du Doing Business. Notre invité était le secrétaire d'État auprès du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, chargé de la promotion de l'investissement privé, Monsieur Esmel Emmanuel Essis. Voilà, c'est la fin de ce magazine. C'est également la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI 1.